Mon père était vidangeur. Ma famille travaille dans les déchets depuis 30 ans. Je m'appelle Daniel Gingras et je suis gestionnaire de matières résiduelles. À mon avis, les bacs roulants devraient être uniformisés la couleur, mais on a fait une erreur dans les années 85. Les Allemands, quand ils sont arrivés au Québec, ils ont dit vous devriez uniformiser la couleur, mettre les charcoals pour les déchets, les bleus pour le papier, le brun pour le compostage. Mais nous autres, au Canada, au Québec, étant donné qu'on est une société distincte en plus et qu'on veut réinventer la roue, on peut pas suivre. Il y a même des villes au Québec, pour être différents de l'autre ville, ils ont décidé de prendre un bac d'une couleur différente, comme bleu pour les déchets, dans la région de Sherbrooke. Puis aujourd'hui, c'est rendu la même ville. Au niveau de la couleur des bacs, le problème que ça cause, c'est l'inventaire. Dans le futur, la ville, ça a des bacs bleus, des bacs verts, des bacs charcoal, des bacs bruns, parce que la matière compostable au Québec, ça s'en vient aussi. On essaie de vendre l'idée du brun. Ça implique que la ville, au niveau de l'inventaire, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'elle garde 4 sortes de bacs. C'est jamais la bonne couleur qui lui reste en inventaire. C'est compliqué. Ça l'additionne des frais. C'est ça qui est un peu dommage. Si la cuve serait toute charcoal, la ville, c'est facile. Elle achète 500 cuves charcoal, amasse ça dans le garage municipal, n'importe où dehors. Quand ils en ont besoin, ils les ont. Puis ils achètent des couverts différents. Puis je vous invite à appeler la ville de Lévis pour demander à Christian Paris s'il est content. Ouais, mais au Québec, il neige, le vidangeur ne verra pas le couvert. Hey, il neige pas tous les jours non plus, il faut se calmer. Là. Puis ça va arriver une fois dans l'année. C'est pas un problème. L'intéressant du charcoal, ce que je trouve, c'est que c'est une couleur neutre. Ça paraît pas. Il faudrait pas les voir. Puis dans la vie, il fait noir quasiment la moitié du temps. Fait que le noir, quand il fait noir, ça se voit moins que bleu ou que vert. J'invente rien, là. C'est les Français qui avaient parti cette idée-là de mettre un bac qui est à toute la même couleur puis changer le couvert. C'est bien plus une notion de service qu'une notion de prix. Peut-être pas d'économie, mais en tout cas pas plus cher. La ville, elle va avoir un meilleur service. Elle va pouvoir se faire livrer des bacs dans un temps record. Quand le bac de la petite madame sera brisé, la ville, c'est sûr qu'elle aurait un bac en inventaire pour le réparer. On parle de développement durable. Si tu envoies quelqu'un réparer un bac roulant puis il s'est trompé de couleur, il est obligé d'y retourner, il est obligé de revenir. Là, le gars part avec un pick-up avec 100 bacs roulants, tous de la même couleur, il va faire sa run puis il s'en va tout faire le monde. C'est plus facile pour tout le monde. Il y a du monde qui va dire qu'il est trop tard pour le faire. Moi, je dis non, il n'est pas trop tard pour le faire parce que si on commence pas aujourd'hui, on va dire dans 5 ans, on va dire on aurait dû commencer il y a 5 ans. Fait commençons donc tout de suite. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Fait que faisons-le bien. Puis 25 ans plus tard, nos petits-enfants ils vont avoir une affaire de papier. Ils vont dire hey, papier, les bacs, c'est beau, ils sont tous de la même couleur, les bacs. C'est donc belle fun. Hey, le poêle! C'est pas des déchets, ça, c'est du recyclage. Ça va dans le bac. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Ma thèse de salle de scène! Hey, ma gang de malades, vous m'emmenez! Au recyclage, toujours!